Shalom à tous, famille de Dieu. Bienvenue sur la chaîne Voix de la Grâce en partenariat avec Kanguka. C'est un immense privilège de vous retrouver pour ce moment sacré dédié aux merveilles de notre Seigneur. Préparez vos cœurs, car le Dieu de l'impossible a agi et ce qu'il a fait pour l'un, il s'apprête à le faire pour vous. Voici vos témoignages de ce mercredi matin. Comment participer? Nous croyons à la puissance de la prière collective et de l'unité. Pendant que vous écoutez ces récits de victoire, laissez vos requêtes, ne gardez pas vos fardeaux pour vous. Écrivez vos sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions intercéder ensemble. Devenez un canal de bénédiction. Cliquez sur le bouton partager. En envoyant cette vidéo à un proche, vous aidez non seulement notre communauté à grandir, mais vous semez surtout l'espoir dans la vie de quelqu'un d'autre. Écoutons ensemble ce que Dieu a accompli. Bonsoir, chers frères. Je me suis dit que je ne peux pas dormir sans faire mon témoignage, sans donner mon témoignage cette nuit. Il y a de cela quelques jours, j'avais très mal au genou. Je n'arrivais pas à monter ni descendre les escaliers et la douleur persistait pendant longtemps. Alors je suis allé dans les archives et j'ai pris une prière, l'émission d'un samedi dans les archives. Et comme le pasteur dit toujours de mettre la main là où ça fait mal. J'ai suivi tous les témoignages, comme il indique toujours de suivre tous les témoignages. Et au moment de la prière, j'ai posé ma main sur le genou. Je vous assure, à l'instant même, la douleur a disparu. La douleur a disparu. Je peux monter les escaliers, je peux descendre les escaliers. Donc je viens donner ce témoignage aujourd'hui pour montrer la grandeur du Tout-Puissant. La grandeur du Seigneur, la miséricorde qui ne cesse de nous accorder. Nous lui disons merci. La douleur a disparu. Mon deuxième témoignage est que, au niveau de mon ventre, j'avais comme une plaie que je traîne à l'intérieur, côté gauche, depuis des années. J'ai fait des hôpitaux. Ils ont regardé, ils ont dit qu'ils ne voient rien. J'ai marché, j'ai tout fait. C'est comme si j'avais une sensation de brûlure, comme si j'avais une plaie à l'intérieur. Chaque fois que on regarde, rien. Dernièrement, il y a de cela quelques jours, comme je travaille beaucoup la nuit, je suis toujours allé dans les archives et j'ai pris une prière de samedi. J'ai suivi, comme l'indique toujours, de suivre toujours tous les témoignages. Au moment de la prière, j'ai posé ma main de ce côté gauche. Je vous assure, quelques instants après, c'est comme s'il y a une grosse boule qui quittait, qui est venue rester sur mon omoplate, avec une douleur terrible. Et comme j'étais au travail avec mon collègue, il s'est levé et il m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai dit, je lui dirai après. Je suis resté cloîtré sur le fauteuil. La douleur est venue me bloquer. Elle est quittée de ce côté gauche de mon ventre. Elle est montée et elle est venue rester sur l'omoplate. Je ne pouvais pas bouger ce côté. Une douleur terrible. J'ai continué à prier, j'ai continué à louer Dieu avec le pasteur. Et finalement, la douleur est partie. Depuis ce jour, c'est-à-dire ça fait peut-être 5 ou 6 jours aujourd'hui, je ne ressens plus rien. On dirait qu'on a cicatrisé cet endroit, qu'il n'y a jamais eu une maladie à cet endroit. C'est pour cette raison-là que je suis venu pour témoigner des merveilles de Dieu, pour témoigner sa toute-puissance. Je tiens à remercier Christ, toute son équipe, tous ceux qui contribuent à l'évolution de cette émission, matériellement et dans les prières pour que cette émission aille de l'avant. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles, pour ses miracles, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Je suis une Gabonaise. J'ai connu Kanguka à travers ma tante. J'ai reçu la délivrance le 2 février quand Christ priait. Il a énuméré les lieux ancestraux, la malédiction familiale. Ah, je suis tombée. Tout d'un coup. J'ai arraché maintenant les cheveux. J'ai arraché les oreilles. J'ai enlevé les choses au corps. J'ai enlevé aux bras, aux pieds, aux mains, partout, dans tout le corps. Je suis tombée au sol, sur le dos. Et là, je parlais en langue. Après là, je disais Yeshua, Yahvé. Tout d'un coup, je disais
avec une voix violente. Laissez ma fille sortir de son corps. Et là, j'ai damé maintenant le coup de poing sur mon côté gauche. Le coup de poing violent. Après, c'était les gifles. J'ai giflé ce côté-là. Et je faisais je crachais. Les crachats, la bave, les larmes coulaient. J'étais au sol là, les yeux fermés. Et là, les esprits parlaient. Oh, le feu, le feu, le feu. On part, on part. Le feu de Kangoka chauffe. On part. Ils ont parlé, on part. Oh, le feu, le feu, le feu, le feu de Kangoka, le feu de Kangoka. Ils sont partis là, j'étais là seulement au sol, fatigué, tout le corps me faisait mal. Et c'était maintenant la diarrhée. J'ai fait la diarrhée, tout le ventre me faisait mal. Dans le sommeil, la diarrhée la coulait. J'ai même sali les draps. Le ventre me faisait mal. Et là, j'ai retrouvé ma délivrance. Que Dieu bénisse Christ, bénisse sa femme, bénisse ses enfants, bénisse tous les partenaires de Kangoka, qu'il bénisse les intercesseurs et bénisse tous ceux qui donnent les témoignages. Ce sont les témoignages qui nous boostent la foi, les témoignages qui nous donnent vraiment la foi. Quand on écoute les témoignages, ça nous donne la force. Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci infiniment, papa. Continue à donner la force à cet homme. Papa, gloire soit rendue à toi. J'ai témoigné. Famille Kangoka, Shalom. Je rends grâce à Dieu. Je le loue, je l'adore et je lui dis merci. Merci pour une guérison instantanée. J'ai reçu cette émission à travers ma grande sœur. Dieu a fait beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer. Dieu m'a sauvé de l'ulcère de brûler. Il m'a guéri de l'asthme, de masturbation, de rancœur. Mais ce qui me pousse à venir témoigner, c'est Dieu s'est glorifié. Le dimanche passé, je suis allé à l'église, on a dansé, on a tout fait. Je suis rentré à la maison, j'ai préparé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Aux environs de 17 heures, je sens que mon pied droit est lourd. Oh Jésus, je soulève mon pagne, mon genou est enflé par l'articulation au-dessus de mon genou, venant vers la cuisse. En ce moment, je ne sentais pas de douleur. Jusqu'à 18h30 par là, 19h, j'ai commencé à sentir une forte douleur. Après ça, il y a eu une dispute légère avec mon mari. Je suis allé me coucher. Je voulais me lever pour aller uriner. Oh Jésus, il est bon. Il est merveilleux. Je ne pouvais plus. Je l'ai appelé. Il a chauffé l'eau. Il a massé. J'ai dormi jusqu'au matin, lundi matin. C'était la même chose, mais c'était pas aiguillé. Donc, j'ai fini de me laver, il y avait froid, je suis allé me coucher. Et je disais à moi-même qu'aujourd'hui, je n'allais pas lui parler. C'est cette partie-là qui me fait rire, ça me choque. Pourtant, lorsque je partais me coucher, j'ai marché pour aller me coucher. Mais quelques minutes après, je vais descendre, parce que le soleil sortait. Impossible. Le genou dont je vous parle est enflé, dur, une boule dure. Oh. Et faut vivre quelque chose pour comprendre. Je pouvais plus. Je l'ai appelé encore. Il dit Dieu il est bon. Dieu nous aime, frères et sœurs. Pourtant je disais à moi-même que je n'allais pas lui parler. Mais Dieu est passé par là pour que je lui parle. Il est venu, m'a fait descendre du lit. Je ne peux pas m'arrêter. Je vous dis, je pouvais pas m'arrêter. Il a pris sa moto. Il m'a dit de sortir. On va aller à la clinique. Il y a une clinique tout près de nous ici. Frères et sœurs, si je vous dis que je peux descendre le pied droit là pour marcher, hey, Dieu seul sait tout. Je ne pouvais pas. Il allait chercher un bois quelque part pour venir pour que je m'appuie sur le bois. Jamais. Waouh.
J'ai dit, je pouvais pas quitter la chambre au salon, sur terrasse pour monter sur la moto. Mais un miracle s'est produit. Non, Dieu, il est Dieu. Jésus, il est waouh. J'ai tâtonné, il veut me mettre au dos, ça marche pas, ça va pas. Le pied même là, je peux pas le déposer, ni le soulever pour sauter. J'ai fait plus de 5 minutes du salon pour la moto. Comment je vais monter? Dieu nous aime. Jésus. Je me suis débrouillée. Je me suis assise et puis je l'ai saisi. Il m'a dit, ça peut aller. J'ai dit oui, allons. Jésus est bon. Je vous dis, frères et sœurs, on arrive à la clinique. Le médecin n'est pas là. La porte est fermée. Mon mari a appelé parce que le numéro est affiché devant la clinique. Il a appelé. Le monsieur dit qu'il n'est pas là. Il est à Abidjan, de revenir le soir. Mon mari m'a demandé, on fait comment? On va en ville ou bien on fait comment? J'ai dit non, allons à la maison. Jésus, on arrive à la maison. Il gare la moto. Je descends. Je marche. J'ai dit, je marche. J'ai marché, je suis entré dans la maison. Je touche le pied là. Pied qui était dur là. Ce n'est plus dur, c'est devenu mou. Il me regarde, il croit pas. Il dit, attends. Il dit, mais c'était enflé, puis c'était dur. J'ai dit, Jésus a mis la main. Il a touché son sang avec son bout de doigt, puis il a touché mon genou. Quand Dieu veut se glorifier là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Lorsqu'on était arrivé là-bas, si le médecin était là, et puis effectivement il me faisait la piqûre, on allait donner gloire à la piqûre. Le monsieur il est bon. En tout cas, il a bien fait. Quand il a fait là, c'est fini. Mais quand Dieu veut se glorifier là, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière Kanguka. Réveillez-vous. C'est pas faux, c'est la vérité. J'ai dit, je voulais témoigner le lundi là même. Mais la douleur n'était pas complètement partie. Chaque fois que je veux parler, le diable, même ce matin où je suis en train de témoigner là, la douleur est quittée sur le genou, ça est sur mon mollet. Il y a une partie même qui est noire. Mais hier, dans ma prière, j'ai dit à Dieu, quelle que soit la douleur que je vais ressentir là, je vais rendre témoignage. Parce que ce qui s'est passé en un clin d'œil là, si c'est pas Jésus, personne ne peut le faire. Le médecin n'est pas là. On est revenu à la maison. Et puis la douleur a disparu instantanément. Non. Dieu, il est Dieu. J'ai dit que Jésus-Christ, il est Dieu. Frères et sœurs, je vous demande pardon. Consacrez-lui un bout de temps. Parce que Kanguka là, ce n'est pas un nom au hasard. C'est vraiment le réveil. J'ai été converti depuis 95. Mais cette vie que je mène maintenant là, je ne l'ai jamais vécue. Jésus m'a transformé, m'a rendu libre. Oh Jésus, il est bon. Il est bon jusqu'à dépasser le mot bon. Non, Dieu, il est Dieu. Mon âme bénit son saint nom. Serviteur de Dieu, tu disposes ton temps pour le monde entier. Que cet homme soit béni, 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 béni à jamais. Oh Jésus, vraiment merci pour cette femme. Merci pour ses enfants, sa maison, sa famille, tout son entourage, tout le staff. Tous ceux qui font quelque chose pour que cette émission entre partout. Oh, pour que chacun de nous soit sauvé, soit libre. Christ, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse tous les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui prient pour cette émission. Oh Jésus. Non, j'ai dit Jésus, il est bon. Je suis libre. Moi qui vous parle là, je ne me laisse pas avoir comme ça. Mais ma grande sœur, c'est elle qui m'a donné l'émission. Elle m'appelle un jour, petite sœur, il y a une émission où on prie dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai dit, ok, envoie-moi les audios. Elle-même, elle tardait, je l'appelais encore. Mes petites sœurs s'étonnent de celle-là, quelle bonne chose qui peut venir. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là même là, c'est Dieu qui sauve. Dieu seul, Jésus-Christ seul. Mais ils comprennent pas. Je vous dis. En tout cas, Christ, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci. Merci à la famille Kanguka. Ce mal de genoux n'est pas dans mon programme. Je n'ai jamais eu ça.
Mais c'est venu comme ça. Et Dieu s'est glorifié pour que ma foi puisse être plus ferme encore. Ce qu'il fait pour moi, là, il a fait pour moi depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Là. Je ne peux pas citer. Je ne peux pas les citer. Non, Jésus, il est amour. Que Dieu bénisse chacun de nous. Bonsoir, je suis une sœur angolaise, j'habite au Canada et aujourd'hui je viens tout simplement témoigner la grandeur et les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je connais Kanguka depuis 2022. Depuis là, je suis des enseignements, des témoignages et l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et ce soir, je viens témoigner parce que l'Éternel m'a touché et je viens glorifier son Saint-Nom. Hier, aux environs de 21h, j'ai commencé à avoir très mal au bas-ventre, de mon côté droit du bas-ventre. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je savais pas quoi faire. Et au moment de dormir, j'ai tout simplement prié comme je fais tous les jours. J'ai prié et puis je me suis endormie. Mais pendant la nuit, en se réveillant pour aller me soulager, j'avais toujours cette douleur-là, la douleur qui me dérange, qui me rongeait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore essayé de m'endormir jusqu'au matin, mais en se réveillant le matin, la douleur s'était intensifiée, que j'avais du mal à me tourner de ce côté-là de mon ventre. C'est là que je me suis dit, laisse-moi prier avec Kanguka. Quelque chose m'a dit de prendre la prière de samedi et de prier. Et je pris la prière, je commençais à prier. Pendant que le pasteur priait, moi aussi je suivais. Et la douleur l'a traversé un bas ventre jusqu'au dos, que ça faisait mal. Le serviteur de Dieu a commencé à prier. C'est là qu'il a mentionné qu'il y avait un homme qui avait mal de son côté droit et qui c'était pas quelque chose physique, mais c'était des attaques. C'est là que je me suis dit, c'est moi ça. Je dis, je le reçois, même s'il parlait d'un homme. Alors je le reçois au nom de Jésus. Je répétais plusieurs fois, je le reçois, Seigneur, je le reçois, c'est moi ça. Et c'est là que je commençais à avoir des sensations extraordinaires. Il y avait la fraîcheur qui pénétrait mon ventre. Il y avait des choses qui s'est passées, la douleur et la fraîcheur qui fonctionnaient en même temps. Il y avait comme si quelqu'un était en train de retirer des choses de ce côté-là, de mon ventre, de mon bas ventre. Il retirait des choses, il y avait des choses qui sortaient, je sentais, pendant que la douleur était là, la fraîcheur était là. Et à la fin, je me suis dit, je vais continuer à prier. Je recommençais encore la prière, je recommençais 3e fois, 4e fois. La fraîcheur était là. Ça m'a soulagé, c'était les traitements donnés instantanés. Je pouvais sentir la main de l'Éternel en train de faire des choses. Et subitement, après 4e fois de la prière, la douleur là est partie. C'est comme s'il y avait rien. C'est comme s'il y avait pas de douleur. Et puis j'ai glorifié l'Éternel. C'est pour cela, je viens témoigner. J'ai tellement de témoignages, mais souvent je ne témoigne pas, je n'ai pas de courage. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais les faire. Je priais que l'Éternel me donne la force de les faire. Et mon deuxième témoignage, il y a quelques mois passés, mon fils de 18 ans, on s'est réveillé le matin, c'est là qu'il m'appelle et m'envoie un text message pour me dire qu'il avait mal dans ses testicules. Et je me suis dit, oh, ça va aller, ça va passer. Mais quelques minutes après, il envoie encore de text message pour me dire qu'il a mal, maman, je peux pas supporter. La douleur est là, maman, je peux pas. Je suis descendue en bas pour aller les voir, de lui parler, il m'a expliqué. Je lui ai dit, ok, attends, moi, je vais m'arranger pour t'amener à l'hôpital. Je pris mon fils, on est parti pour aller voir le médecin de famille qui l'a consulté et il nous a dit que il avait des testicules twisted. En français, je crois que il y avait comme un nez dans ce testicule-là et qui devrait être opéré instantané là. Maintenant, là, moi, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est sérieux. J'ai amené mon fils. On nous a envoyé dans un grand hôpital
En arrivant là-bas, on a examiné mon fils. On a dit qu'on n'a pas de spécialiste ici. Il faut que tu l'amènes dans cet endroit. On a donné encore un autre hôpital. Et puis, on nous a mis dans une ambulance tout de suite là. Et pendant que nous étions tous les deux dans cette ambulance, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la prière de Kanguka. Il y avait des prières de samedi. Et puis on priait tous les deux. Je lui disais, prie avec moi. On a prié, on est parti. En arrivant dans cet hôpital, les spécialistes qui nous dit que c'est grave parce que ça fait combien de temps, combien d'heures qu'il souffre. Je lui ai dit, ça fait presque 12 heures qu'il a mal. Oh, c'est là que le spécialiste m'a regardé, il a dit, oh, j'espère qu'on pourra sauver son testicule. Quand cette situation arrive, on est obligé d'opérer la personne dans les 2 ou 3 heures de cette condition-là. 12 heures, je crois qu'il va perdre son testicule. Je lui ai regardé, j'ai eu l'envie de pleurer, mais je me suis ressaisie. Je disais qu'on priait et je prie avec Kanguka. J'avais mes écouteurs, je continuais à prier. Je dis, l'Éternel ne permet pas qu'on enlève les testicules de mon enfant. Ne permet pas qu'il perde son testicule. Seigneur, étends ta main sur lui. Je priais. Et puis, on l'a amené tout de suite là, dans la salle d'opération pour être opéré, pour vérifier s'il pouvait sauver ses testicules. Pendant que je suis restée dans la salle d'attente, je continuais à prier avec Kanguka. Je priais. Et puis, après 1h30, ils sont revenus pour venir me dire, Madame, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est merveilleux. On a trouvé les testicules de ton enfant étaient toujours en bon état. Alors on n'a pas enlevé les testicules, on a seulement ouvert le nez, les twists là qui s'est fait sur le testicule de ton enfant. Et puis on l'a attaché correctement pour que ça n'arrive plus au futur. Alors c'était impossible de sauver ces testicules et là, mais l'Éternel a pu toucher, intervenir et le testicule de mon enfant a été sauvé. Et puis depuis ce jour-là, il va bien. L'Éternel l'a vraiment protégé. Il y a tellement de témoignages. Souvent, on se réveille le matin et puis il y a quelque chose qui se passe. Tout ce que je fais, je prie avec Kanguka et puis tu vois que l'Éternel intervient. Alors, je donne les témoignages aujourd'hui pour que quelqu'un d'autre puisse écouter et puis avoir sa délivrance, car l'Éternel est vivant. Que l'Éternel bénisse son serviteur, Christ, sa famille et tous les membres de Kanguka, même ceux qu'on ne voit pas. Que l'Éternel étende sa main sur vous, qu'il vous bénisse, les intercesseurs, oh mon Dieu, que l'Éternel vous garde. Mon âme bénit l'Éternel pour ses bienfaits. Merci Jésus pour tout. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens ce matin pour faire mon témoignage et rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a fait sur moi et pour ce qui arrive. J'ai suivi la prière le samedi dernier 2 novembre. Pendant le témoignage de la femme qui a conçu à 60 ans, j'ai commencé à manifester. Comme je devais me déplacer ce matin-là, j'ai arrêté le téléphone après la prière. Je suis donc revenue au moment de me coucher et j'ai recommencé à suivre les témoignages. Lorsque la femme qui a conçu à 60 ans a commencé à parler, j'ai recommencé à manifester. Mes narines ont commencé à se dilater, mes mâchoires se contractaient au point où ma bouche s'est fermée. J'étais incapable d'ouvrir la bouche ou d'arrêter ce qui se passait. Je me disais seulement que qui que tu sois là-dedans, tu vas sortir aujourd'hui. Et je priais, Seigneur, délivre-moi. À un moment donné, ma bouche s'est largement ouverte, de telle sorte que j'avais mal aux mâchoires et mon ventre a commencé à se contracter. Mes narines se sont dilatées, même au niveau des narines, j'avais mal. Même au niveau des côtes là, j'ai eu mal. C'était comme si quelque chose voulait sortir de moi. J'ai commencé à pousser. Et à un moment donné,
je me suis affalée. J'ai compris que l'esprit là est sorti et je me suis endormie. Je viens donc ce matin pour témoigner de la bonté de Dieu. Je remercie Christ et toute son équipe pour la prière et tous ses enseignements. Je remercie les intercesseurs et l'épouse de Christ qui l'accompagnent et le soutiennent dans cette œuvre. J'invite ceux qui ne croient pas en la présence de Dieu dans ces prières de Kanguka d'y croire. Dieu, quand il veut agir dans ta vie, peut passer par n'importe quel chemin. Il a choisi Christ dans Kanguka. Acceptons et ayons la foi. Ce que nous recherchons, nous l'obtiendrons. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur gabonaise résidant à Libreville. Je viens donner mon témoignage par rapport à cette émission. Grâce à cette émission, j'ai appris à percevoir les choses autrement. Concernant la devise de Kanguka, qui consiste à nous apprendre à accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre, qu'on doit prier sans cesse et arrêter de se lamenter. Vraiment, à travers ces explications, j'ai commencé à mieux comprendre certaines choses et à vivre simplement. J'ai fait beaucoup d'églises, j'ai beaucoup marché et je ne trouvais pas vraiment la satisfaction à ce que je cherchais intérieurement. Mais le fait d'écouter ces prières fait en sorte que je manifeste souvent. J'ai des frissons, je crache, chose que je n'ai jamais eue dans différentes églises où on avait pour habitude de m'inviter. Et ça, vraiment, ça a attiré mon attention. Et aussi, je vais mentionner que parfois, lorsque Christ prie souvent et dit que lorsqu'une personne veut peut-être un enfant, pose la main sur le ventre ou mettre la main au niveau du cœur. Le plus souvent, je posais la main sur mon cœur, je priais. Maintenant, un jour, il m'était arrivé de mettre ma main sur mon ventre, vu que ça faisait 8 ans que j'avais perdu mon premier enfant. Et depuis lors, j'ai pas pu réessayer. Plusieurs personnes me traitaient déjà de stérile, pensaient que je n'arrivais pas à attraper des retards et autres. Mais je me disais que c'est Dieu qui donne les enfants. Lui-même, il me fera grâce au moment venu. Maintenant, un jour, après avoir posé ma main sur le ventre, je me rappelle, j'ai fait un songe où une personne venait me remettre un enfant. Il me tendait un enfant, mais je n'ai pas pu voir le visage de la personne. Donc, peu de temps après, j'ai eu un retard. Je suis allée faire le test. Il s'avérait que le test était positif. Donc, j'ai commencé à suivre de la grossesse, mais hormis le fœtus, il y avait une myome et des boules de sang qui pouvaient entraîner une hémorragie. Et cette hémorragie pouvait toutefois faire en sorte que je perde l'enfant. Donc le médecin a proposé qu'on me fasse un cerclage. Et si on me faisait le cerclage, je ne devais plus travailler. Ce qui dit, si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais contribuer à mes besoins, aux besoins de l'enfant, ainsi de suite. J'ai mis cela en prière. Ah Seigneur, si tu as permis que cet enfant soit là, ce n'est pas par hasard. Et que ta volonté soit faite parce que tu me connais mieux que personne et la situation que je traverse. Par la grâce de Dieu, quand je suis repartie à l'hôpital le lendemain, le médecin n'a pas trouvé nécessaire de me faire un cerclage. Donc, je faisais des traitements, j'allais au travail, je suivais mes traitements, ainsi de suite, jusqu'à ce que la grossesse est arrivée à terme. Et même là, j'ai dépassé les 2 dates prévues d'accouchement. Et ça a été suivi par un déclenchement. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, ma fille est née. Elle est là, elle a 1 semaine et 1 jour. Elle se porte bien et moi aussi je vis très bien. Je viens remercier Chris ainsi que les intercesseurs et sa famille. Que Dieu bénisse cette émission et qu'elle perdure. Il y a Dieu dans cette émission. Elle m'aide beaucoup et que Dieu continue de bénir à ce qu'elle aille de l'avant. Voilà. J'ai donné mon témoignage. Shalom.
Shalom, cher auditeur de l'émission Kangoka. Je suis un Ivoirien et je fais ce témoignage depuis Abidjan. J'ai écouté pour la première fois un audio de Kangoka grâce à ma cousine en 2019. Je me suis dit que un homme ne peut pas être au Burundi, faire un témoignage et que moi je sois impacté ici à Abidjan. Donc je me suis désintéressé. Alors c'est grâce à ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, que j'ai continué d'écouter Kangoka parce que elle m'a presque obligé à écouter. Parce que chaque fois que je venais à la maison, elle mettait automatiquement Kangoka. Au départ, je sortais pour ne pas écouter. Et après, je me suis dit que ça ne pouvait pas avoir d'impact sur moi. Donc, quand elle mettait, j'étais assis et j'écoutais. Et c'est comme ça que, chaque fois que j'écoutais, je voyais que les manifestations dont on parlait à travers ces émissions, je les ressentais ici. J'avais le crachat dans la bouche. Je bavais. En tout cas, je me sentais bizarre. Alors, les premières fois, quand ça arrive, je me lève. Et c'est comme ça que j'ai cru. Et j'ai demandé à ce que Kangoka soit téléchargé dans mon téléphone. Alors, j'ai commencé à écouter moi-même. Et puis, j'ai cru. Je voulais m'adresser particulièrement à quelqu'un ce matin. Tu es quelqu'un peut-être qui est allé loin dans les études. Ou alors tu es beaucoup cultivé. Tu ne te laisses pas convaincre facilement. Mon frère, ma soeur, j'étais comme toi. Aujourd'hui, Kangoka m'a totalement transformé. Aujourd'hui, j'ai compris que dans la vie, tout ne s'explique pas. J'ai compris que Dieu, il est vivant, il agit. Jésus nous tend la main à nous de nous débarrasser de nos piètres connaissances reçues à l'école et de saisir cette main-là. J'écoute donc Kangoka depuis l'an 2020 et j'ai entendu beaucoup de témoignages. Des personnes qui n'ont jamais été à l'école ont fait leurs témoignages. J'ai aussi entendu des témoignages de personnes qui sont allées dans des universités prestigieuses. Il y a une dame, professeure à l'université, qui a travaillé à l'ONU, je crois bien, qui avait fait son témoignage, et son témoignage m'a beaucoup touché. J'ai pris beaucoup avec Kangoka. J'ai vu, j'ai entendu des témoignages qui ont vraiment bouleversé ma vie. Une dame qui a eu un enfant sans trompe. Une dame aussi qui a eu des enfants à 61 ans. Incroyable. Incroyable. Depuis que je suis né, je n'ai jamais pensé que quelqu'un pouvait avoir des enfants au-delà de 50 ans. Mais avec Kangoka, j'ai vu une femme concevoir à 61 ans, après plusieurs années d'infertilité. Aujourd'hui, je viens faire mon témoignage, comme je disais, parce que Kangoka a permis que je sois guéri d'une douleur dans le dos. Lors d'un match de football, quand j'étais encore au lycée, j'ai reçu une douleur dans le dos et j'ai traîné cette douleur-là pendant des années jusqu'à ce que je finisse avec les études. Cette douleur-là était là. À cause de cette douleur, je n'arrivais plus à pratiquer le sport pendant les années. Pendant plus de 15 ans, je crois bien, j'avais cette douleur dans le dos. Aussi, je souffrais d'une sinusite qui a commencé un peu plus tard après que j'ai eu cette douleur-là dans le dos. J'ai traîné aussi cette sinusite pendant des années. Mes narines coulaient à tout moment. J'avais de fortes odeurs. À peine que je passe à côté de quelqu'un qui s'est parfumé et je me mettais à éternuer. Ou alors, quand je suis exposé à la poussière, automatiquement, je commence à avoir des écoulements au niveau des narines. J'ai souffert de ces deux maladies. Mais avec Kangoka, j'ai entendu des personnes témoigner qu'elles avaient aussi ces mêmes maladies. Et avec le temps, elles ont été guéries. J'ai cru à ma guérison. J'ai prié avec Kangoka. Aujourd'hui, en 2025, je suis guéri totalement de la douleur. Dans ce mois de juin, j'ai reçu une guérison de cette douleur dans le dos là, mais en même temps aussi, j'ai été guéri de cette maladie là qui est la sinusite. Je viens témoigner ce matin pour dire que Dieu m'a guéri. Jésus-Christ de Nazareth a permis que je sois guéri de cette maladie là. Je viens dire à quelqu'un qui souffre aussi de cette maladie là que la guérison, il peut l'avoir. Je viens dire à quelqu'un de croire en Dieu, de prier avec Kangoka, parce que c'est Dieu, il est vivant. Dieu, il est capable de nous guérir de n'importe quelle maladie. Ces personnes qui témoignent qu'elles ont été guéries de sida, qu'elles ont été guéries de cancer, j'ai cru et aujourd'hui, je suis guéri.
Ce matin, je viens dire merci à Christ. Je viens dire merci à sa femme. Je viens dire merci à toutes ces personnes qui travaillent avec lui, jour et nuit. Je viens remercier toutes ces personnes qui donnent de leurs moyens pour que cette émission-là puisse continuer. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une jeune femme camerounaise. Je dois rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Alors, j'ai connu Kanguka en 2022. Comment? Je suis allée dans ce festival. J'ai vu une femme qui a exposé son problème sur Facebook. Je suis entrée dans les commentaires. Il y a une femme qui dit, il faut télécharger Kanguka. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que Kanguka? Est-ce que Kanguka peut résoudre le problème de cette femme? Par curiosité aussi d'aller sur YouTube, j'ai tapé Kanguka. J'ai vu, il y avait les témoignages, quelques croisades. Je me suis impassible. Mais, chose curieuse, c'était le 6, je suis restée sur mon canapé, dans le salon, et il y a une voix qui m'a dit, va télécharger Kanguka. Je vous assure, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a juste une voix qui m'a dit, va télécharger Kanguka. Je me suis dit subitement, j'ai pris le téléphone, je suis allée sur Google, comment télécharger Kanguka. On m'a expliqué. Je suis maintenant allée sur YouTube, j'ai tapé Kanguka, et je suis tombée sur un témoignage de samedi. J'ai écouté d'abord le témoignage. Au moment de la prière, il y a, seulement avant le témoignage, il y a le pasteur qui dit, qui a donné les instructions comment faire pour avoir Kanguka. J'ai suivi les instructions, je suis allée sur Play Store, j'ai téléchargé l'émission. Maintenant, après avoir téléchargé l'émission, j'ai commencé à suivre les instruments. Je suis entrée dans les archives. J'ai téléchargé un témoignage pour commencer à écouter. J'ai écouté. Après avoir écouté, c'était le moment de la prière. Et là, le pasteur te dit, si tu es malade, tu es constamment là où tu sens mal. Et si tu ne sais pas là où tu sens mal, tu poses ta main sur ton cœur. Maintenant, en prière, il faut que tu pries en remède. C'est ta foi qui doit te guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus que c'est ta foi qui te guérit. J'ai dit, ok. Je pose ma main sur ma poitrine. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai prié. Et laissez-moi vous dire, avant ce jour, j'avais un mal au niveau du bas-ventre. Un mal que je portais avec moi depuis 2023. Au niveau du bas-ventre, ça me faisait tellement mal. Il y avait également des reins douloureuses. Il y avait également un autre mal au niveau du ventre, du côté gauche. Je vous assure, quand le pasteur priait, je mettais juste la main sur le cœur, je disais, je reçois ma guérison. Il y avait aussi également le mal de dos. Il y avait aussi mal de dos pour moi, je l'avais eu au travail. Donc j'avais porté une charge qu'il ne fallait pas, au lieu de service. Depuis cette année, 2023, jusqu'à aujourd'hui, j'avais tellement mal. Quand je me couchais le lendemain, je me réveillais du lit. Quand je me levais de mon lit, j'avais tellement mal au niveau du dos. Et maintenant, quand le pasteur priait, je mettais la main au niveau de la poitrine. Tout ce qu'il disait, je disais seulement, je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. Je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. Et il disait également, Seigneur, que tout ce qui est à moi qui ne glorifie pas ton nom, se met à l'écart de moi au nom puissant de Jésus. Je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. C'est tout ce que j'ai dit. Et avec foi. Et maintenant, quand il a dit, mais j'ai dit amen. J'ai écouté les prédications, j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté maintenant également les conférences. Et vous assure, quand je me réveille, le matin, je ne peux pas prier sans Kanguka. Les seules manifestations que j'ai eues, quelques crachats. J'ai eu juste quelques crachats. Et ce que j'avais vraiment, c'est le fait de bailler quand je priais. Je baillais quand je priais. Je baillais. Et maintenant, chaque fois, quand je me rends dans l'application Kanguka, je suis les témoignages, après je prie. Je suis également les prédications chaque jour, après je prie. Mais à ma grande surprise, il y a cela 2 semaines, je me rends compte que j'ai plus mal au dos, et ma douleur atroce que j'avais
au niveau du bas-ventre a complètement disparu. Je n'avais plus mal et ma douleur au niveau du ventre également a disparu. La douleur a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien semaines après que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. Et j'ai également regardé quand j'ai eu les règles, je n'avais pas de douleur. Je vous assure que de Dieu, je n'avais pas de douleur. C'est là où je reviens, quelque chose me revient en l'idée, le pasteur disait, il peut arriver que vous n'ayez pas de manifestation. Et ces gens qui n'ont pas encore eu la guérison et la délivrance, je vous demande de ne pas baisser les bras. Ne baissez jamais les bras, car Dieu va également vous localiser quand il va se venir. Je vous rends tellement grâce. Oh, et à toi, ton serviteur, son serviteur, Christ, je prie vraiment Dieu pour qu'il te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta femme, tes enfants, qu'il bénisse également ton équipe, qu'il bénisse également tous les éducateurs, tous les gens qui se battent à fond pour que cette œuvre avance dans la vie. Oh Père, je suis vraiment content, je sais pas dans les bons moments que même pour t'exprimer ma gratitude. C'était cela mon témoignage, je ne peux pas garder ça pour moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai écouté témoigner. Shalom. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. En fait, je suis Kanguka depuis 2021. Et ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Je suis guéri d'une toux chronique. J'ai eu la toux depuis 1988. D'abord, ça avait commencé par broncho-pulmonaire. Et on a traité ça. Et depuis lors, je dis bien 1988, depuis lors, je n'ai plus jamais cessé de tousser. C'était une toux grasse qui m'indisposait beaucoup. On a tout utilisé, tous les sirops, tout, rien. Je n'ai jamais cessé de tousser. Et ça attendait toujours quand je partais dans des endroits où il y avait le monde. Et vraiment, j'étais très mal à l'aise. Mais j'ai suivi Kanguka depuis 2021 et j'ai été vraiment guéri de plusieurs maladies. Mais cette toux-là était là. Donc je disais à Dieu, j'ai dit, ah Seigneur, une toux qui fait des décennies, jusqu'à j'ai vieilli avec, parce que je suis de 1970. Et je signale aussi que cette toux-là, je l'ai eue à la suite des meilleurs résultats que j'ai eu à l'école. J'étais en classe de 5e et j'ai été primé, j'ai eu beaucoup de primes, j'ai eu beaucoup de cadeaux et c'est comme ça. Bon, ma maman n'était pas à la maison, j'étais avec la femme de mon papa. Vraiment, elle n'a pas apprécié et à la maison, bon, on me servait seul. Les autres enfants mangeaient ensemble, moi on me servait seul. Et bon, c'est après ça, j'ai eu la toux. Mes poumons étaient infectés. On est parti partout, on dit non, ça doit être un empoisonnement. Mais mon papa était de la santé, donc on a vite fait la radio de poumons et puis on a détecté que les poumons étaient atteints. Et donc, on a dit non, c'est broncho-pulmonaire, il y avait des plaies et ils ont traité ça. Mais depuis lors, depuis 1988, j'ai toussé toujours. J'ai toussé, une toux grasse. J'ai toussé. Je suis là même par moment, j'ai honte. Je ne vais pas tousser en public. Et puis ça fait vraiment, j'ai toussé. Et donc, quand je priais à chaque fois, je disais à Dieu, ah, Seigneur, quand j'attends les témoignages des gens qui sont guéris de tout chronique et tout ça. Donc je dis, mais Seigneur, pour moi là, il faut te souvenir de moi parce que vraiment j'ai vieilli avec cette toux là. Ça m'a indisposé tout le temps. Et donc, Seigneur, pardon. Je sais que si tu as fait pour les autres, tu peux faire pour moi. Donc, je te demande pardon. Il faut me localiser. Et toutefois que je priais, je bâillais. Et aujourd'hui, je constate que je peux faire des jours. Je ne tousse même plus. En tout cas, la toux a disparu. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu. Que, en tout cas, le Seigneur l'utilise. Kanguka, il y a Dieu dedans. Dieu se manifeste puissamment. Mon témoignage que je suis en train de rendre,
que ça touche aussi une personne qui a cette maladie. Parce que moi, c'est à la suite d'un témoignage que j'ai saisi ma guérison. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent leurs moyens à la disposition du ministère. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Père vous bénisse. Je suis camerounaise, je vis en France et je bénis le Seigneur pour cette émission. Je connais Kanguka depuis 2021-2022 et le Seigneur a fait plusieurs miracles dans ma vie et je veux particulièrement aujourd'hui parler de la transformation à travers les émissions de jeudi sur le changement de mentalité. Et à chaque fois qu'un thème est abordé, ça me bouleverse vraiment et ça me permet de changer certaines façons de voir et de m'arrimer vraiment à la parole. Je bénis Dieu pour ça parce que ça m'a beaucoup transformé et changé même mon comportement dans la famille et même dans mes relations avec les gens. Ce pourquoi je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est la guérison. Lors des examens de routine, j'ai fait une prise de sang et parmi les examens, il y avait l'hépatite B. Et lorsque les résultats sont sortis, le médecin m'a dit que j'avais l'hépatite B et que là, on me trouve des anticorps. Ça veut dire que j'ai été malade et que je suis guérie. Moi, j'étais étonnée parce que je n'ai jamais eu des symptômes particuliers. Je sais pas quand est-ce que j'ai été malade particulièrement. J'ai peut-être eu des bobos sans savoir que c'était ça. Donc vraiment, le Seigneur m'a fait une belle surprise. J'étais bouleversée, j'étais étonnée. J'étais vraiment très touchée. On a fait un deuxième test 6 mois après parce qu'il fallait vérifier les faits. Et effectivement, le test était bien entendu négatif. Et encore une fois, les anticorps présents montraient que j'avais été malade et que j'ai été guérie de cette maladie. Donc je veux vraiment bénir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse cette œuvre, qu'il bénisse également tous ceux qui la supportent, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse l'émission Kanguka. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Je témoigne. Shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je viens témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je viens témoigner pour la guérison qu'il m'a accordée. J'ai connu Kanguka en 2024. Cette application m'a été recommandée par mes parents. Donc depuis 2024, tous les samedis, j'écoutais les témoignages et je priais. J'écoutais les témoignages et je priais. Ce n'est que en 2025, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai senti des douleurs au niveau de la poitrine, les douleurs sur le côté gauche et autres, qui m'ont un peu inquiété. Donc précisément le 7 juillet, je décide d'aller faire une consultation. Et c'est à l'issue de cette consultation, le médecin me dit qu'il y a une petite quantité d'eau dans le poumon. Plus de panique, j'ai demandé au médecin qui voulait me conduire automatiquement chez un spécialiste. Donc j'ai dit au médecin, est-ce qu'il n'y a pas des remèdes, il n'y a pas des médicaments pour calmer la douleur en attendant? Et Dieu, sachant faire les choses, le médecin m'a dit, ok, je vais te prescrire des médicaments, mais reviens dans 2 semaines pour faire une nouvelle radio. Si le problème persiste, je vais te conduire maintenant chez un spécialiste. Et je vous dis, frères et sœurs, quand le médecin m'a dit ça, automatiquement j'ai pensé à l'application Kanguka et j'ai dit, oh Dieu merci. Et c'est comme ça, c'était le 7, un lundi, je devais revenir dans 2 semaines. Donc dans la première semaine, le samedi qui a suivi, je me suis levé comme habituellement, écouté les témoignages, j'ai prié. Et pendant qu'on priait, l'homme de Dieu a dit de mettre la main sur la partie qui te fait mal. Et c'était mon côté gauche. Et j'ai mis la main sur le côté gauche. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a un jeune qui a mis sa main sur le côté droit. Et Dieu le visite.
Malgré que j'ai mis la main sur le côté gauche, mais j'ai dit je reçois. Et c'est comme ça, on a prié, la prière est finie. Le deuxième samedi, puisque c'est le lundi qui suivait que je devais partir faire la radio. Donc, le deuxième samedi qui a suivi, je me réveille encore comme d'habitude et j'écoutais les témoignages. Et il y a un témoignage d'une dame qui m'a édifié, qui avait elle a dit un cancer du foie à un stade un peu terminal. Et durant 3 ans, elle a prié et elle a été, en tout cas, délivrée, elle a été guérie totalement de cette maladie. Et elle dit, bon, tiens, si cette dame a été guérie du cancer du foie, c'est que moi aussi je peux guérir de cette maladie. Et c'est comme ça, j'avais la foi. Pendant que la prière a commencé, j'ai mis la main sur le côté gauche et j'ai commencé à prier. Et l'homme de Dieu, dans la prière, pendant qu'on prie, a dit que, il y a quelqu'un, on a dit qu'il y a l'eau dans tes poumons, Dieu te visite. Oh, je vous assure, frères et sœurs. J'ai dit, je reçois, j'ai prié, merci Seigneur. Et la prière finie. Mais je vous dis que j'étais confiant. C'est comme ça, le lundi, je me rends à l'hôpital, on fait la radio, et effectivement, le résultat sort, on me fait savoir que j'ai plus d'eau dans mes poumons. J'ai voulu faire vraiment ce témoignage pour exhorter les uns les autres à vraiment écouter Kanguka. Dieu vraiment est dans Kanguka. Frères et sœurs, vraiment écoutez Kanguka. Que le nom de Dieu soit loué. J'ai témoigné, merci. Shalom. Aujourd'hui, samedi, je viens pour faire mon témoignage. Pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci pour tout ce qu'il fait pour moi, un peu pour mes enfants. Car il a vraiment fait pour moi. Il dit, tous ceux qui écoutent, en tout cas, de vraiment mettre la foi, car il y a Dieu dedans. Et c'est pourquoi j'ai dit ça. J'ai perdu mon mari cette année. J'étais vraiment perdu. Je ne savais plus où j'en étais. En tout cas, la vie ne me disait plus rien. Mais lorsque ma sœur m'a donné le lien de Kanguka, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à avoir des manifestations. Je salivais. Après cela, j'ai dit merci à Dieu, car je sais que tu m'as libéré, tu m'as délivré. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous dis, peuple de Dieu, j'ai la joie de vivre au jour d'aujourd'hui. Je remercie Dieu. Je remercie Christ, ainsi que tous ses intercesseurs pour tout ce qu'il fait pour nous. Celle ou celui qui traverse cette même situation que j'ai traversée, je lui dis d'avoir la foi en Dieu, de croire en Dieu, car Dieu, il n'abandonne pas ses enfants, et foi en lui. Il y a Dieu dans Kanguka. Je dis merci. Que Dieu bénisse Christ, ainsi que toute sa famille, ainsi que tous les intercesseurs. Je leur dis vraiment merci, car il n'y a pas de mots. Dieu l'utilise vraiment. Ainsi soit-il, j'ai témoigné. Merci. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une sœur congolaise qui vit au Canada. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, Dieu est merveilleux. Oui. J'entends les gens, les frères et sœurs dire que ils ont reçu leur délivrance ou guérison instantanément. Moi aussi, je l'ai vécu. C'est pourquoi je viens témoigner. Dire que mon premier témoignage, c'est que j'avais une douleur au niveau de l'épaule, entre l'épaule et les bras. Je sentais un nerf qui faisait tellement mal, très très mal. J'avais mal comme pas possible. Je sentais comme ça tirer à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en écoutant les témoignages, les différents témoignages où les gens parlaient de leur délivrance ou guérison, de douleurs, de toutes sortes de douleurs, seulement en écoutant, et moi aussi, j'ai reçu ma guérison comme ça. J'ai été guérie de cette douleur-là instantanément, juste en écoutant les témoignages. Vraiment, c'est important d'écouter les témoignages parce que si tu mets ta foi, vraiment tu es disposé avec un cœur ouvert, vraiment tu t'ouvres, tu te donnes et tu t'attends à quelque chose. Et je rends grâce
à Dieu pour cela. La douleur a disparu et voilà, je me sens bien jusqu'à présent. Mon deuxième témoignage, c'est que j'avais des maux de tête terribles. En écoutant la croisade de Libreville, là où Christ, il disait que celui qui a des maux de tête, qu'il mette sa main derrière la tête et il sera délivré. J'ai mis mes deux mains sur la tête par la foi. Instantanément, j'ai été guéri, délivré de ces maux de tête-là. Vraiment, Dieu est bon. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka. Merci pour tout. Nous bénissons Christ avec toute sa famille. Nous bénissons les partenaires, les intercesseurs, tous celui qui contribue d'une manière ou d'une autre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi témoigné. Amen. Bonsoir, je suis une Ivoirienne et je viens rendre mon témoignage de guérison instantanée, je vous dis, bien aimé. Et je ne voudrais pas passer cette journée sans rendre ce témoignage. Alors, ce matin, quand je me suis rendue au travail, tôt le matin, tout allait bien, je me suis réveillée, j'ai écouté l'émission de ce matin, tout allait très très bien. Et lorsque je suis arrivée au bureau, j'ai commencé à sentir des vertiges. Ça a commencé tout doucement, à un moment donné, les vertiges se sont intensifiés à un point où j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Ça n'allait vraiment pas. Et mes collègues ont commencé à chercher les chauffeurs de l'entreprise afin de me conduire soit à l'hôpital ou chez moi à la maison. Ça n'allait vraiment pas. Ces vertiges soudaines, je n'ai rien compris. Alors, j'étais affalée sur le bureau et j'ai fait signe à ma collègue, je lui ai dit, prends mon téléphone, mets l'émission Kanguka du samedi passé. Et elle a mis l'émission pour moi et j'ai mis mes écouteurs, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages et j'ai commencé à écouter pendant que j'avais le vertige. Je l'ai écouté et au moment où l'homme de Dieu a demandé de mettre la main là où on avait mal, j'ai mis ma main sur mon visage et je suis restée là écouter la prière. Pendant qu'il priait, au fond de mon cœur, je me disais que le Seigneur allait faire quelque chose, il allait le faire. Et dès que l'homme de Dieu a dit Amen, que la prière est finie, vraiment, bien aimé, la guérison a été instantanée, les vertiges ont disparu et j'ai commencé à bénir mon Dieu, j'ai commencé à lui dire merci. Et je rappelle que c'est la première fois que j'expérimente une guérison instantanée. Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie, bénédiction sur bénédiction, et surtout en cas de maladie, ça prenait toujours 2 ou 3 jours, voire quelques semaines avant la guérison. Mais aujourd'hui, j'ai expérimenté la guérison instantanée et je bénis le nom du Seigneur. Serviteur Christ, que Dieu vous bénisse, que tout le groupe d'intercession, Dieu vous bénisse, tous ceux qui participent par leur témoignage, par leur bien, qui soutiennent l'émission, que Dieu vous bénisse abondamment et que le nom de notre Dieu, le nom de Yeshua, le nom de Jésus soit toujours élevé au siècle des siècles. J'ai témoigné. Amen. Salut la famille Kanguka, ici c'est une sœur qui vit aux États-Unis. Je viens donner mon témoignage ce matin. J'ai pas voulu garder le témoignage. Depuis hier, j'avais une migraine sale comme ça là, la nuit. Mais j'ai prié avec Kanguka du samedi passé, puis je me suis endormie. Je me suis réveillée encore ce matin, les migraines étaient là. Et puis j'ai décidé je vais prier avec Kanguka de ce samedi matin. Donc je suis allée sur YouTube
et j'ai prié avec l'émission de Kangoka de ce matin et je n'avais même pas prié pour les migraines, pour les maux de tête, je priais pour autre chose. Mais à mi-prière, je sentais comme un petit battement derrière mon oreille droite, derrière ma tête là. Puis j'ai dit merci Seigneur de m'avoir délivré. Donc j'ai prié avec l'homme de Dieu, j'ai fini la prière, je suis sortie, aller dans la cuisine pour faire des choses et puis j'ai commencé que tiens, les migraines ne sont plus là. Les migraines ont disparu instantanément. Chers frères et sœurs, je ne sentais plus les migraines. Et aussi, avant, je me suis réveillée, mais je me sentais, c'est comme si de ne pas se rendre au service ce matin, de demander la permission, des choses comme ça, là. Mais tout à coup, je me sentais pleine d'énergie et puis je me dis tiens, c'est une belle journée d'aller au travail et de glorifier le nom de Jésus. Donc mon atmosphère, tout a changé subitement. C'est comme si quelque chose a été ôté. Oui. Et je viens rendre ce témoignage, j'ai pas voulu garder, je me suis dit tiens, il n'y a pas de petites choses, de petites guérisons ou de grandes guérisons. Dieu est dans les détails, il nous guérit. Si même c'est une petite chose, c'est sa main qui nous a guéris, c'est sa main qui m'a guéri. Donc je suis venue donner ce témoignage, rendre gloire au Seigneur et remercier l'équipe Kangoka Christ et sa famille, sa femme, ses enfants, les collaborateurs, les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent ce ministère-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne avec sa droite main puissante. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs, bonjour. Dans le nom du Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui, moi aussi, témoigner. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de Kangoka. C'est mon mari qui écoutait ça. En 2022, il a reçu l'application par le biais de sa cousine qui était au Canada. Et dès qu'il a reçu l'application, automatiquement, il s'est mis à écouter Kangoka. Un samedi, pendant que je lavais notre bébé de 2 mois, il est venu, il a déposé son téléphone à côté de moi et il y avait la prière du samedi qui passait. L'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui souffrait de sinusite il y a vraiment longtemps. Elle reçoit aujourd'hui la guérison. Et je vous assure, ça a été instantané. Dès qu'il a dit, dès que ça s'est fait. Quand je me suis mise à écouter la première fois l'émission, les témoignages de Kangoka, j'ai commencé à avoir des témoignaisons. Sur toute une journée, j'ai eu des témoignaisons. Et j'ai pris un autre témoignage qui était là dans les archives et que je me suis mise à écouter. Automatiquement, l'homme de Dieu a parlé des témoignaisons d'une femme qui venait de commencer. Je vous assure, il n'a pas fini de parler lorsque les témoignaisons ont disparu. J'ai tiqué. J'étais toujours en train d'écouter, mais j'ai tiqué. J'ai dit, mais Seigneur, la guérison ne peut pas être instantanée jusqu'à ce point. La maladie de sinusite que j'avais, automatiquement l'homme de Dieu a parlé, ça s'est arrêté. Les témoignaisons également. Seigneur, je prie cette fois-ci pour mon papa. Mais je pense que c'est par moi que tu veux commencer avant d'atteindre ce que je veux. Avec qui je veux que tu réalises ton œuvre. Et donc c'est comme ça. Ça s'arrête pas. Shalom, chers amis, Kangoka, mes frères et sœurs, je viens glorifier le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de mon Dieu, le Dieu fort et puissant. Oh, voilà mon histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand j'ai commencé à grandir, à être dans l'adolescence, j'ai arrêté carrément d'aller à l'église. Je commençais à suivre mes copines, à faire comme mes copines jusqu'à l'âge adulte. Mais le Seigneur il avait toujours la main sur moi, il me gardait, il me protégeait des situations. J'ai rencontré des situations difficiles où je pouvais même mourir. Mais le Seigneur était là. Même si c'était dur, mais il était toujours là pour moi. Je suivais même des copines pour aller chez les gens qui travaillaient, les marabouts, tout et tout. Après, j'ai vu que c'était pas quelque chose de bien, tout ça. J'ai arrêté. Et j'ai commencé à aller à l'église, mais c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et
J'allais comme ça à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Je savais pas que, vraiment, que dans la vie chrétienne, que le Seigneur guérissait ou délivrait de maux, ou il guérissait des maladies vraiment, ou il te délivrait des démons, des sorciers. Je savais pas, franchement, on le lit dans la Bible. Moi, je pouvais pas comprendre. Je ne peux pas savoir que sur la terre, ça existe encore. Je savais qu'il y a des délivrances, hein. Mais bon, pour Kanguka, j'ai pas encore vu. Et jusqu'à ce que ma fille tombe malade, gravement malade, au point où elle était entre la vie et la mort. Je me suis agenouillée. J'ai imploré le Seigneur. Je l'ai invoqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je demandais pardon à mon Dieu. Je me suis confessée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Confessé. Le Seigneur m'a pris. Il m'a accepté comme c'est un Dieu miséricordieux. Il m'a accepté. Il m'a lavé. Il m'a purifié. J'ai continué à prier, à prier. J'allais comme ça à l'église. Je priais, mais seulement que je faisais pas de n'importe quoi. J'essayais de vivre une vie de sanctification. Quand mon mari mettait Kanguka dans la maison, j'avais le cœur qui battait. J'étais énervée. Je m'énervais. J'ai seulement au point de sauter sur lui, quoi. J'avais peur. Quand j'entends la musique, j'ai peur. J'ai peur. Je m'énerve. Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi? Je dors. Tu me gênes. Mon cœur bat. Après, ça passe. Il comprenait pas. Moi, je comprenais pas ce qui s'est passé. Un jour, il me dit, mais viens, on va écouter. C'est bien tout et tout. Après, j'ai pris courage. J'ai commencé à écouter. Mais les 2 premières semaines que j'ai écouté, vraiment, les témoignages et autres. Mais la nuit, quand je dormais, j'avais la fièvre. Je dormais, mon lit était mouillé. C'était comme si on m'a versé de l'eau sur le corps. Je me réveille, le lit mouillé, les vêtements mouillés, tout trempé, je suis mouillé. Après, je n'avais plus peur. C'est comme si je venais d'être délivré de quelque chose. Après, je me suis accroché à Kanguka. Mais avant même de commencer à d'écouter Kanguka, avant même de m'accrocher même à Kanguka, quand mon mari mettait la musique de Kanguka, puis j'avais peur. Mais j'étais comme une morte ambulante. Je dormais. La nuit, on venait pour me serrer le cou. On venait me gratter la tête. On me tire dessus comme on prend un pistolet, un fusil, on me tire dessus. On me tire dessus. On vient me serrer la gorge. On m'attaquait de tout. J'étais attaqué. C'est comme si c'était visible. Souvent, je dors. Il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Après, j'ai crié. Je me battais avec le démon. Un démon qui vient sur moi comme ça. Quand il vient sur moi, il vient pour m'attaquer. Je me lève. Je commence à me battre avec lui. Je crie. Après, il disparaît. L'ennemi voulait, le diable, je sais pas si c'est l'ennemi, le diable. En tout cas, il voulait me terminer. Franchement, l'émission, c'était de me détruire, de me terminer. Mais le Seigneur, la main de Jésus était toujours sur moi. J'avais toujours le cœur dur. Je voulais pas écouter Kanguka. Et je m'énervais toujours. Jusqu'à ce que, un jour, je dis non. Quand je dors les soirs, c'est comme si on prend un couteau ou on me gratte la tête. Je crache. Et cela commence à partir de 23h jusqu'à minuit. À partir de 23h minuit par là. J'implore le sang de Jésus. Je fais tout, mais ça passe pas. Après, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que j'attrape mon courage à 2 mains et que je commence à écouter Kanguka sur mon mari. Je savais même pas que j'allais délivrer dans Kanguka. Mais dès que j'ai commencé à écouter Kanguka, là, les 2 premières semaines, comme je disais, j'étais mouillée. C'est comme si c'était une délivrance. Les cauchemars, les attaques, tout est parti. La tête qu'on me grattait dessus, tout est parti. Dans Kanguka, le Seigneur m'a délivré. J'avais mal partout. Mon ventre, mon utérus, mon estomac. J'ai été délivré de beaucoup de choses. Avant, quand tu me voyais, c'est comme si on me donnait même l'âge de 60 ans, 70 ans. Ma belle famille se moquait de moi. Disait que j'étais plus vieille que mon mari. Je faisais comme ça. Les moqueries partout. Mais j'avais mon Dieu. J'avais mon Jésus. J'avais mon Jésus dans mon cœur. Il me gardait. Il me donnait la paix du cœur. Il m'a délivré de beaucoup de maux. J'avais comme des choses qui marchaient dans la tête. Comme s'il y avait pas de poux. Comme s'il y avait des serpents ou des vers de tête qui marchaient dans ma tête. J'ai imploré le Seigneur. J'ai mis ma main en priant. Je me pose la main. Et ça a disparu. J'avais écouté un témoignage d'une personne aussi qui vivait ce genre de trucs, des mouvements sataniques dans la tête, qui marchaient comme si on me marchait dans la tête, on me marchait comme s'il y a des choses qui marchent dans ma tête, qui se promènent des choses, des trucs qui marchent dans ma tête, je comprends rien. J'ai mis la main, j'ai écouté le témoignage de la personne là, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai mis la main, c'est parti. Encore, j'avais comme si mon intestin, mon estomac et mon foie, c'est comme si on me déchirait avec un couteau, comme des plaies, je sentais cela comme ça. Après, j'ai mis la main, en priant, c'est parti. Mon fils également, il avait mal aux oreilles, aux testicules, il avait mal partout. Le Seigneur a délivré aussi mon fils.
Un Dieu fort, puissant. Oh mon Jésus, qu'est-ce que je peux sans toi? Qu'est-ce que je peux sans toi? Non. Maintenant, Dieu, par la grâce de Dieu. Oh, par la grâce de Dieu, je suis délivré. Je bonne mille quand on me voit. J'ai même rajeuni. J'ai la paix du cœur. Ça va. Quand j'ai un problème à la maison, dès que les enfants sont malades, Kanguka. Dès que j'ai un truc, Kanguka. Je dors avec Kanguka, je me lève avec Kanguka. Je écoute les témoignages, les conférences, tout. Oh Dieu de grâce. Merci Seigneur. Bénis ton fils, Christ. Bénis sa famille, sa maison, ses enfants, sa femme, le staff, tous ceux qui s'attachent, qui accompagnent Christ pour le ministère que tu l'as confié ici-bas. C'est une vraie bénédiction pour nous. Seigneur, je bénis ton puissant nom. Bénis Kanguka. Merci pour tes enfants. Oh Dieu de grâce, qui est comme toi, l'ancien d'âge, le puissant de Jacob, le Dieu vivant, celui-là qui a la force, la puissance la plus élevée, qui est comme toi. Il n'y a aucune puissance qui dépasse ta puissance, Seigneur. Je glorifie ton nom, Papa. Je bénis ton puissant nom. Je ne respire que par toi, Seigneur. Tu es ma force, mon bouclier, mon rocher. Quand je regarde à toi, j'ai la force d'avancer. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci, Seigneur. Amen. Shalom famille, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ces enfants que nous sommes. Je suis un frère ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et aujourd'hui je veux venir rendre grâce à notre Seigneur, témoigner de ses bienfaits dans ma vie. Alors, mon témoignage se situe dans une situation que je vivais depuis maintenant près de plus de 20 ans. Je vivais dans la masturbation. Il n'y avait pas les mois où je pouvais ne pas me masturber. Et ça a duré pendant comme ça très très longtemps où je cherchais solution. Il faut dire que je suis chrétien et ça a vraiment empêché ma croissance spirituelle, ma vie de prière et tout ça. Et j'ai reçu Kanguka en 2022 par le biais de ma mère qui m'a amené, qui m'a dit, mon fils, écoute cela. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux, j'ai mis ça sur le côté. Et fin 2024, je n'en pouvais plus. Puisque à un moment, je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Ma vie n'avance pas, ça recule, je ne dis jamais dans une relation. Et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et j'étais en train de préparer mon mariage. Et je me suis dit, je ne vais pas entrer comme ça dans mon mariage, dans cet état-là. Je me sens sale, lourd et autres là-bas. Je faisais tout mon possible pour pouvoir délivrer. J'allais à des veillées, à des conférences, j'allais à des croisades, mais rien. Et un mois avant mon mariage, j'étais chez mon petit frère, les pensées vraiment lourdes, vraiment très très lourdes du cœur. Je me sentais sale, je me sentais vraiment perdu dans l'esprit et tout cela. Et en marchant, j'étais en train de marcher avec les pensées, tout, et mon idée va vers Kanguka, va écouter Kanguka. Donc, c'était un samedi, je pars écouter Kanguka. Je prends les premiers témoignages, j'écoute, je me dis, Dieu faisant, il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon état. Tous les témoignages que j'écoute, ce sont des personnes qui sont dans mon état. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, j'écoute la prière du samedi. Et première des choses que je reçois, une manifestation. Je pleure pendant la prière de l'homme de Dieu. Je pleure. Je n'avais jamais subi de manifestation comme cela auparavant. Je voyais des frères et des sœurs pendant des moments de prière pleurer, mais moi, je me dis, comment ils peuvent pleurer? Mais là, moi, je me vois dans cet état-là et je dis, Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu fais cela. Et j'ai commencé à demander pardon. Quand la prière finit, j'ai commencé à demander pardon, mon Dieu, à lui demander pardon sincèrement pour tout ce que j'avais fait de mal, toute la vie de péché et que je menais, tout ça. Et là, j'étais vraiment sale. Je me disais vraiment, il n'y a plus de solution pour moi. À peine je reçois la grâce du Seigneur et puis voilà, je tombe en même temps. Donc je me sentais sale. Entre-temps, pour le mariage, j'avais prévu avec un ami qui m'avait conseillé du moins de faire un jeûne pendant au moins 5 jours pour préparer le mariage, afin que le Seigneur nous vienne en aide et au tabac. Et donc, le dimanche
j'ai commencé le jeûne sans vraiment trop de conviction. Et le lundi, j'étais dans ce jeûne, un jeûne à fruits. Et le mardi, je n'aurais pas encore écouté quelque chose. Je me dis, bon, on va écouter Kanguka. Je n'aurais pas écouté Kanguka. Et là, au lieu d'écouter les témoignages du mois, quelque chose m'amène à aller en arrière, plus précisément en début d'année. Et début d'année, la première semaine de janvier. Donc, j'écoute tous les enseignements de cette semaine, tous les témoignages de cette semaine, et je me rends compte que tous les témoignages de cette semaine-là font référence à des cas, à des frères et des sœurs qui vivaient dans la même situation que moi. Et j'entends là des années, des personnes qui souffraient de ce mal-là, qui étaient vraiment possédées par cet esprit-là, et qui ont été, par la grâce du Seigneur, délivrés. Et là, j'ai dit mon cœur, si ceux-là ont été délivrés après des années, 40, d'autres 20, 30, 40 ans, je peux être délivré aussi. Donc, quand je finis d'écouter tous les témoignages de la semaine et les enseignements, je pars maintenant à la prière de samedi. Et dès l'instant où l'homme de Dieu commence à prier, je commence à me sentir fatigué, lourd. Je commence à bailler. Je dis, attends, mais je viens de me réveiller il n'y a même pas 3 heures. Je suis fatigué. Comment ça se fait? Donc, on a écouté les témoignages de la semaine. Il y avait toujours cette référence-là que il y avait des bâillements là, ou des visitations. Donc, j'ai dit, bon, je contrôle pas. Je vais laisser faire le Saint-Esprit parce que il y a peut-être quelque chose là pour moi. Et je m'endors une première fois. Ensuite, je me réveille. Et ensuite, je me réendors. Et là, je me couche complètement sur le divan. Et de la manifestation. Je me tords. Je me cambre. Comme si quelque chose sortait de mon corps sur le divan. Je me tords, je me cambre. Je suis là, ma bouche ouverte. Et je me vois là, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si c'est cela ma délivrance, continue, Seigneur, continue. Jusqu'à ce que, arrivé au moment, je descends, je tombe du divan, je suis à terre, et je rampe là-bas, je rampe, jusqu'à ce que, je sais pas combien de temps a duré la manifestation, parce que j'étais sur la maison, mais, arrivé au moment, ça s'est calmé. Et là, je suis remonté tellement fatigué, tellement épuisé sur le divan, et je monte, et là, je m'endors, je me réendors encore. Et quand je m'endors, je me vois dans un rêve, dans une maison, et je vois un homme et 2 femmes dans cette maison-là. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font dans ma maison? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans ma maison? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font dans ma maison? Et là, arrivé au moment où je les vois se déplacer, ils vont dans une autre pièce, ils se ressortent. Et je vais vers eux, je leur dis, si vous n'êtes pas venu faire quelque chose de bon dans ma maison, sortez de ma maison. Et là, l'homme me regarde avec un air de défiance et ils sortent. Bien aimé, quand ils sont sortis, j'ai vu des enfants qui étaient présents aussi là dans la salle. Et je leur ai dit, mais si vous êtes là aussi pour faire n'importe quoi, sortez de la maison. Et je me suis réveillé. Et là, j'ai glorifié le nom du Seigneur. Quand j'ai vu cela, je glorifie le nom de mon Seigneur. J'ai dit vraiment, le Seigneur, si c'est cela ma délivrance, alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien aimé, jusqu'à présent, le jour auquel je fais cette note vocale pour témoigner, je me suis marié. Je n'ai plus jamais été dans la masturbation. Les films pornographiques, je n'ai plus jamais été dans les films pornographiques. Je ne regarde même plus. Je n'ai plus cette envie de regarder des films pornographiques. Parce que avant, j'ai regardé beaucoup aussi. Le Seigneur m'a délivré en même temps, le Seigneur m'a délivré de la pornographie. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré de l'esprit des eaux. Il m'a délivré aussi du mensonge, de la fornication. Et je me suis marié par la grâce du Seigneur. Un très beau mariage. Et je glorifie le nom du Seigneur. Je glorifie le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Je bénis sa famille, son ministère. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Vraiment, c'est moi qui fais actuellement la pub de Kanguka auprès de tous ceux que je connais. Je rends témoignage de Kanguka à tous ceux que je connais pour qu'ils puissent aussi rencontrer le Seigneur si d'aventure ils n'avaient pas encore trouvé solution dans d'autres endroits, dans des prières personnelles, mais je leur donne l'occasion d'écouter Kanguka à travers mon témoignage pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de la grâce du Seigneur et de sa délivrance. Alors que le Seigneur soit béni pour cela. Shalom, j'ai témoigné.